La plupart, nous fonctionnons par commande. Nous avons des photos, les photos des sandales, ceintures, des porte-monnaies que nous faisons. Et parfois, quelqu'un, il se dit que je vais acheter quand je vais avoir de l'argent ou lorsque j'aurai besoin de ça. Et maintenant, il en a besoin. Et puis, l'insécurité s'installe. On a déjà tout fait, il n'a pas fait les deposits. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? La commande est annulée. Je m'appelle Kambere Muheko Gerlas, entrepreneur à ville de Butembo dans la mode. Les autres l'appellent les luxe. Nous sommes dans la production des sandales en cuir, des ceintures en cuir et des porte-monnaies en cuir. Nous faisons aussi des réparations, des chaussures, ceintures et autres accessoires en cuir. Nous avons commencé ce travail, c'était en 2021. Là, je parle de la formation. Et puis, nous avons ouvert notre propre atelier. C'était en août 2022. Août 2022. C'est quand nous avons commencé à dévoiler de nos propres ailes. Ce qui m'avait motivé, c'est la carence, soit l'absence des objets en cuir, surtout les ceintures en cuir. Quand j'avais circulé, sillonné sur les marchés, je ne trouve pas quelque chose en cuir. Je me suis dit que ça, c'est une opportunité. Mais au-delà de ça, nous devons aussi procurer aux gens les choses qui sont de bonne qualité. Donc les choses en cuir, bien que les prix n'est pas les mêmes avec les objets en simili-cuir. Bon, les difficultés, moi j'ai dit souvent que il n'y a pas de difficulté dans le travail. C'est ce que j'ai dit parce que à toute difficulté ou tout problème, il y a toujours une solution. Et la plupart, c'est la solution qui a été premièrement créée avant les problèmes. C'est juste question de dénicher où est la solution. Parce que si on voit dans la Bible, je vais m'inspirer là-dessus, Dieu, avant de créer l'homme, il a d'abord résolu tous les problèmes et puis il a créé l'homme. C'était à la fin de la création. Donc il avait déjà résolu tous les problèmes et puis tous les problèmes à l'homme. C'était une question à l'homme de dénicher qu'est-ce que je vais faire, quand et comment pour résoudre un problème. Donc il y a toujours les problèmes. Si je peux citer quelques-uns, il y a par exemple la mentalité du patriotisme économique. Donc, les gens pensent que ce qui est produit chez nous n'est pas de bonne qualité. C'est une guerre que j'ai dit qui a commencé à être résolue depuis nos grands-parents parce que ce travail vient de loin. Il y a nos vieux cordonniers qui ont commencé et ceux qui avaient acheté chez eux plutôt ont vu que les choses produites à Butembo, à Goma, à Kinshasa, sont peut-être de bonne qualité que même ceux qui viennent d'ailleurs. Et c'est en 2020, 2017, 2015 que les gens ont commencé à acheter les choses qui sont produites ici chez nous en gros. Donc ils se disent que est-ce que tu peux me produire 100 pièces, 20 pièces, 40 pièces, je pars les revendre, je veux voir si ça va s'acheter. Après avoir compris que non, ok, j'ai acheté des paires et ça a duré plus que ce que j'ai acheté et ce qui nous vient d'autres pays, de l'étranger. Deuxièmement, je disais que nous avons connu la plus grande difficulté sécuritaire ici à l'Est. Il y a dans le travail d'abord, il y a beaucoup de chômage. Oui, il y a beaucoup de chômage. Il y a aussi beaucoup de crises. Quand il y a crise, il y a l'argent qui ne circule pas normalement et les gens ont tendance à acheter les produits de première nécessité comme l'alimentation et puis ils peuvent payer le loyer, les médicaments, l'eau, mais les choses comme les habits, ça vient à la deuxième position. Donc c'est les besoins physiologiques ou les besoins primaires qui est le plus résolu
contrairement aux besoins d'estime et d'autres besoins selon la pyramide de Maslow. Ça, c'est à cause de la crise. Mais aussi, nous avons des partenaires hors Butembo, nous avons des partenaires à Goma, à Bukavu, à Kinshasa, qui ne parviennent pas, nous ne parvenons pas à leur offrir nos produits, faute de la route et faute de la situation actuelle. Parfois, il n'y a pas d'internet et parfois on ferme les entrées dans d'autres pays et c'est compliqué. Donc cela nous fait que nous l'avons constaté même sur notre groupe WhatsApp où les vues ont diminué. Les vues. Donc quand je poste par exemple l'un de nos produits, par exemple si je faisais 100 vues, dans 5 heures, je vais faire par exemple 20 vues. Et vous savez, lorsque les prospects sont minimes, les clients seront aussi minimes. Donc c'est ça. Il y a aussi d'autres difficultés, plein. Il y a aussi d'autres difficultés, je dirais par exemple, le problème de financement. Vous savez, si à Butembo, nous n'avons pas des incubateurs nous n'avons pas beaucoup des incubateurs à part quelques-uns qui se manifestent, mais aussi les programmes de la Banque mondiale et du gouvernement pour financer les entrepreneurs ne sont pas encore dans la ville de Butembo pour booster les petites, les start-up, les petites et moyennes entreprises pour qu'ils puissent quitter de l'atelier par exemple à l'industrialisation. Nos visions d'avenir, c'est d'avoir une entreprise officiellement reconnue. Quitter les formels au formel. Ça, c'est un. De deux, avoir donc une entreprise qui va fonctionner en tant que telle. Pas une entreprise, on dit que j'ai une entreprise, non. Donc une entreprise qui sera d'abord légalement reconnue, qui va avoir des travailleurs, embaucher beaucoup de gens, et qui va créer des opportunités à d'autres jeunes. Nous en avons quelques opportunités, mais il faut que nous puissions créer encore beaucoup plus d'opportunités aux jeunes.